Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Victoria et je suis là pour vous aider à améliorer votre maquillage au quotidien et de faire de vos approfondis des produits. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle palette qui n'est pas si nouvelle que ça parce que je l'ai déjà utilisée comme ça va se voir dans la vidéo, mais je vais parler de la nouvelle palette qui s'appelle Orgasm on the Beach par la marque NARS Cosmetics. Donc le packaging extérieur se présente comme ça, en fait c'est un packaging plutôt rose, voilà, avec l'emblème de NARS. Après derrière vous avez le produit avec l'image, vous avez comme d'habitude tous les ingrédients. Le produit est fait en Italie, il contient, combien est-ce qu'il contient? Il contient de 12 grammes, c'est-à-dire il y a 3 grammes par fard, ce qui est pas mal. Au total il y a 6 fards et on peut le garder pendant 18 mois. Quand j'ouvre le packaging à l'intérieur, vous avez une sorte de protection à l'intérieur. Et après, on a la palette qui est très réflective. Je vais essayer de la montrer pour que ça reflète pas tout mon environnement de tournage. Et en tout cas, voilà, la palette se présente comme cela. Pareil, derrière, vous avez le nom des teintes et qu'est-ce que d'autre? Voilà, on a les noms des teintes et quelques informations. Et quand vous ouvrez la palette, il y a 6 teintes qui se présentent. Donc voilà, je vous montre comme ça, un peu de loin. Du coup, la palette se compose de 6 fards. Je dirais ces deux-là sont plus les highlighters. Celui-ci, il me convient un peu plus pour ma carnation. Celui-ci, il est un peu plus sombre pour moi, mais je le mixe d'autres blushs. Et tous les autres 4 teintes sont des blushs. Je n'ai pas trouvé d'informations si ce sont des teintes nouvelles. En tout cas, ça c'est la teinte classique de NARS. Et pour tout le reste, ce sont, je pense, des teintes nouvelles. En tout cas, ce sont des teintes nouvelles qui sont pour moi. Si je vous montre de très près, la palette se présente comme ça. Ici, on a l'impression que c'est un peu la couleur marronnée, mais en fait, elle est un peu rose. Celle-ci peut faire un peu peur pour le coup, mais c'est plus une teinte un peu rose. Ce qui est intéressant de noter, c'est quand j'ai lu la description sur le site de NARS, c'était marqué en fait qu'ils ont fait cette formule à base de particules spécifiques. En fait, ils ont mixé des particules de sorte que la formule est différente. Ils ont bien dit qu'en fait, c'est une sorte de formule innovante et base innovante. Donc, c'était marqué sur le site que la formule de ces blushs est différente de leur formule classique, ce qui est pour moi très intéressant. Et moi, j'ai le blush original de Orgasm et donc du coup, je voulais comparer avec vous les deux blushs, du coup dans l'ancienne et dans la nouvelle palette. Donc ici, c'est le blush Orgasm que je l'ai depuis très longtemps. Donc vous voyez, la couleur n'est pas du tout la même, je vois. Et aussi, la couleur est beaucoup moins réflective par rapport à celle-là. Ça, c'est le blush, le même, en fait, de NARS, c'est Orgasm, qui est dans la nouvelle palette. Et vous voyez à quel point elle est réflective. Vous voyez à quel point il est... Enfin, moi, je trouve personnellement, je sais pas si ça rend bien en caméra, je trouve qu'il est un peu plus rose pêche, alors que celui-ci est beaucoup plus rose. Donc, en tout cas, voilà, celui-ci est également beaucoup plus brillant, ce que moi, je personnellement préfère. Avant de passer à l'application, je voudrais juste vous signaler que moi, je préfère personnellement appliquer cette palette avec un pinceau un tout petit peu plus dense. Je vous montre l'échantillon des pinceaux. Ça c'est un pinceau Voyage Cosmétique, ça c'est un pinceau Linda Albert, ça c'est un pinceau Réel Technique. Tous ces pinceaux je les aime et je les apprécie pour le blush. Sachant qu'avec cette palette je serais plus partie sur ce type de pinceau ou ce type de pinceau, ils sont beaucoup plus denses. Celui-ci je trouve qu'il n'est pas suffisamment dense pour cette texture, sauf si vous voulez vraiment faire une application vraiment diffuse du blush, comme par exemple pour des couleurs les plus sombres pour cette palette. Mais moi je vous dis encore, les couleurs les plus sombres pour cette palette, ils paraissent très sombres dans la palette, mais ils marchent sur ma carnation. Donc pour moi, toutes les couleurs marchent et c'est ça l'avantage pour moi aussi de cette palette, c'est que toutes les couleurs marchent, même sur ma carnation, même si dans la palette, ils peuvent paraître qu'ils sont vraiment très sombres. Donc je vous ai maintenant zoomé, comme ça vous me voyez vraiment très bien. Donc je prends ce type de pinceau, je vais prélever cette couleur-là, comme ça. Donc voilà ce que ça donne sur le pinceau, si ça vous intéresse. Et maintenant, je vais commencer à appliquer sur ma joue le blush. Donc moi je vous dis déjà, si vous n'aimez pas les blushs qui sont brillants, si vous n'aimez pas les textures brillantes, ça sera pas la palette pour vous parce que tous les blushs ici sont les blushs brillants. Donc voilà, ils sont des blushs très réflectifs. Si vous n'aimez pas ce type de texture, je pense pas que la palette sera faite pour vous. Mais si vous êtes quelqu'un comme moi qui est un peu le fanatique du blush aussi et qui aime bien les blushs qui sont brillants, si vous aimez mettre un peu des toppers sur les blushs, moi des fois je mets le highlighter sur le blush pour changer un peu de texture, cette palette sera pour vous et vous serez vraiment pas déçus. Moi à la base je pensais pas du tout l'acheter, mais quand j'ai vu des revues et quand j'ai vu justement que des blushs étaient brillantes, les textures étaient vraiment très brillantes, je l'ai direct acheté parce que je me suis dit ça c'était vraiment la palette pour moi et du coup je me suis pas trompée. Donc maintenant je fais un peu la deuxième application et même si vous l'utilisez, vous le mettez un peu plus haut, ça sera même le highlighter parce que les blushs sont tellement brillants que ça peut même en fait servir comme un highlighter. Donc vous voyez ce que ça donne, ça c'est la couleur un peu orangée. Ce sont des couleurs qui sont très belles, vraiment j'étais vraiment très surprise par cette palette. Comme je disais déjà, j'avais un autre blush de chez NARS et j'étais pas impressionnée, mais du coup avec cette palette je suis extrêmement impressionnée. Je pensais pas du tout que j'allais aimer vraiment la palette de highlighter NARS, parce qu'avec le blush l'autre que j'avais, c'était un produit qui était un peu un mini.
Mais voilà, en fait, je pensais pas en fait c'était quoi l'intérêt des blush NARS, pourquoi tout le monde disait oui c'est des meilleurs blushs, alors que moi quand j'ai testé la couleur précédente, bah j'ai pas trop aimé, alors qu'avec cette palette là, enfin c'est vraiment largement du coup, je pense que dans ce blush là, on va dire comme ça, il rentre dans mon top 3 des blushs. Je pense que je peux le dire comme ça d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse aussi un petit classement de blush. Je pourrais classer le blush, mais ça je pourrais te dire déjà que cette palette sera dans le top du top, hein, parce que vraiment toutes les couleurs marchent, même pour ma carnation, les blushs sont brillants. En fait c'est à peu près tout ce que j'aime, donc voilà, c'est plus une préférence personnelle. Si vous aimez les blushs brillants, vous allez adorer cette palette, je vous promets. Si vous aimez que des blushs mat et si vous aimez un highlighter minimal, ça sera vraiment pas pour vous. Donc maintenant je vais prendre cette couleur là et je vais plus impliquer vers le haut parce que j'ai un tout petit peu de rouge qui se passe sur mes yeux, donc je vais un peu faire un accent avec un tout petit peu de rouge, mais plus haut sur mes pommettes. Donc vous voyez, ça c'est la couleur rouge qui peut paraître vraiment très sombre dans le pan, mais en fait ça donne ça, vous voyez. Si vous le diffusez bien sur votre visage, donc là je suis en train de regarder, donc vous voyez, ça c'est la couleur la plus rouge de cette palette. Donc au final, si vous le diffusez bien, les couleurs se diffusent très bien. Vraiment, si vous avez la même carnation que moi, vous pouvez même utiliser toutes les couleurs. Et si comme moi, vous êtes allé un tout petit peu trop loin, je prends un pinceau avec lequel j'ai appliqué un peu de poudre et je vais un tout petit peu par-dessus du blush pour calmer tout ça et pour vraiment estomper les bords. Mais même, je pense que si je faisais une photo, enfin, là, j'ai besoin d'aller au supermarché, mais si je faisais juste une photo, je serais laissée même avec un blush qui est très voyant. Ça me dérange pas du tout. Donc voilà ce que ça donne. Ça, ce sont les deux couleurs, la couleur orange et la couleur rouge. Et donc maintenant, je vais appliquer le highlighter. Comme je disais, je vais utiliser ce highlighter parce que celui-ci, il est un peu plus sombre pour moi. Ce produit, j'utilise même comme un blush. Enfin, pour moi, ça marche. Comme je disais, j'aime bien les blushs scintillants. Enfin, moi, je peux l'utiliser même en topper. Donc voilà, là, je monte sur cette joue-là. Là, on n'a pas de highlighter. Là, vous voyez, on a le highlighter. Il est quand même relativement subtil, vous voyez. Je suis assez impressionnée par cette palette. Donc, c'est une texture vraiment qui est différente. Quand vous le touchez, c'est un peu comme en gel, mais vous voyez, il se transforme vraiment en highlighter qui est en poudre. Ce n'est pas un highlighter qui a des particules plastiques et quoi que ce soit, mais ça donne juste un peu de glow. Donc maintenant, je vais mettre un peu de highlighter dans les coins internes, comme j'aime bien. Comme ça, on a un petit highlight qui se passe. Et ouais, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très pratique à utiliser, très facile, même pour le coin interne, vous voyez. Comme ça donne tout de suite un accent par rapport à cette là. Mais en même temps, je dirais pas que ce sont des blushs et des highlighters qui étaient les plus brillants, vous voyez. Mais je trouve qu'en fait, ce sont des produits, justement, je pense que c'est pour ça que je les aime bien. C'est un glow, mais c'est un glow qui est vraiment ultra sophistiqué. Mais voilà, moi, comme je vous ai déjà dit, je pensais pas du tout l'acheter. En fait, je les ai achetés parce que j'ai vu quelques revues sur internet. Sur YouTube, et du coup voilà, ça y est, je me suis fait influencer. Mais en tout cas, au moins pour ce produit, je suis vraiment contente que je me suis fait influencer parce que j'aime bien garder ce produit dans ma collection. Je trouve que c'est un beau produit, c'est un produit que je vais utiliser. C'est un produit que j'aime déjà et vraiment je regrette pas du tout que j'ai acheté cette palette parce que vraiment c'est un bon agencement de couleurs. Ouais, en fait, c'est à peu près tout ce que j'aime. Vous voyez, un peu de highlight, un peu de brillance. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne. Un peu de highlight en cours interne, comme je fais d'habitude. Un peu sur le sourcil. On peut même ajouter un tout petit peu sur le nez, parce que je n'ai pas ajouté aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant je vais vous dézoomer et je vais vous dire mon mot final. Donc voilà ce que ça donne cette palette. Comme je vous ai dit déjà, en fait j'ai déjà testé cette palette et je pense que j'aurais pas fait une revue si je l'ai pas aimée, mais je voulais vraiment dédier une revue à part, une vidéo à part pour cette palette. Parce qu'elle est vraiment très belle, voilà. J'ai rien d'autre à dire, toutes les couleurs marchent bien, même pour ma carnation, même si ces deux couleurs, comme je disais, pouvaient paraître un tout petit peu trop foncées. Si vous les diffusez bien sur vos pommettes, ça sera vraiment parfait. Si vous avez une carnation un peu plus foncée, médium, je pense que pareil, ça sera
extrêmement bien pour vous parce que vous pouvez utiliser cette teinte-là comme highlighter et ces deux blushs aussi seront vraiment magnifiques sur vous. Donc je valide à 100% cette palette, c'est pas un secret, je vous l'ai déjà posté sur Instagram, je l'ai utilisé presque dans toutes mes photos, au moins dans les 3 ou 4 dernières photos, j'ai utilisé que cette palette pour le blush, enfin j'arrive pas à me déconnecter de cette palette. Donc bref, moi ce que j'ai envie de vous dire, si vous aimez les blushs mat, si vous aimez vraiment très peu de highlighter, si vous aimez pas de brillance, si vous aimez pas les produits glowy, n'achetez pas ce produit. Vraiment, n'achetez pas parce que c'est pas un produit pour vous. Mais si vous aimez les blushs brillants, les toppers de blush, les highlighters par-dessus du blush, vraiment des produits qui sont hyper glowy, très scintillants, je pense pas que vous serez vraiment déçus avec cette palette. Comme je disais, toutes les couleurs sont très pigmentées comme vous avez vu sur le swatch. Je pense que cette palette peut s'adapter à des carnations plus claires, par exemple, même plus claires que moi, et plus vers les médiums. Et pour les plus sombres, je ne sais pas, mais pour les médiums, ça va certainement aussi bien s'adapter. Je trouve que c'est une belle palette, c'est un bel agencement, et je pense qu'ils auraient dû, je sais que c'est une édition limitée dans ce packaging, mais moi personnellement, je pense qu'ils devraient faire ça en collection permanente, parce que si j'avais formé mon opinion sur les blush NARS avec le produit un peu standard mini que j'ai acheté chez NARS, je me suis dit, ouais, mais c'était quoi ces blushs? Mais si c'était ça ma première palette de chez NARS, je me suis dit, en fait, c'est les meilleurs blushs du monde. Peut-être pas les meilleurs des meilleurs, mais dans mon top 3, très facilement. Et j'ai vraiment beaucoup de blushs. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à souscrire à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Ça me ferait vraiment plaisir que vous rejoigniez ma communauté. N'hésitez pas à liker cette vidéo si cette vidéo vous a intéressé, si ça vous a plu, si le produit vous a plu, ou même vous êtes un peu intéressé par les blush NARS et si vous étiez curieux par cette palette. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous vois très bientôt. Bye!